bienvenue à cette première conférence depuis la création du Club Média et Culture de la TUJ. Cette conférence organisée en partenariat avec la Maison de Tunisie, qui nous fait le plaisir de nous prêter cette très belle salle. Alors, la TUJ qui organise, je vais peut-être donner la parole à Ramzan Younsi, responsable des clubs professionnels de la TUJ, pour vous présenter très rapidement la TUJ. Assema, bonjour. Donc la TUJ, c'est l'association des Tunisiens des grandes écoles. Donc comme son nom l'indique, c'est les diplômés des grandes écoles françaises. Donc on a une antenne à Paris, une antenne à Tunis et une antenne à Londres, enfin à UK. Il y a deux activités en fait. Il y a l'activité en fait étudiant prépa, il y a l'activité professionnelle. Donc l'activité professionnelle, elle est gérée dans des clubs professionnels, dont le club Média et Culture fait partie. Donc on organise des conférences, des networking drinks. L'événement en fait le plus important pour l'association, c'est son forum qui va se passer cette année le 26 mai. Donc on vous attend le 26 mai pour le forum, le grand événement de l'association qui est le forum à l'ESCP le 26 mai toute la journée. Voilà, c'est bref. Merci Ramzan. Je vais peut-être donner la parole aussi à Ahmed pour nous présenter la Maison de Tunisie qui nous accueille aujourd'hui. Merci. D'abord, j'aimerais vous dire un grand merci d'être à la Maison de Tunisie aujourd'hui. Malgré le fait qu'il fait beau, je comprends que vous aurez pu faire autre chose, ce qui aurait pu être aussi intéressant. La fondation de la Maison de Tunisie est l'une des composantes de la Cité internationale, structure universitaire relevant de l'Université de Paris, et qui, depuis très peu, commence à créer des débats à propos des questions soit d'intérêt scientifique ou d'intérêt d'actualité. C'est dans ce sens que, dans le cadre d'un partenariat avec la TUJ, on est à notre deuxième conférence, la première étant consacrée à la thématique de l'eau en Tunisie. Celle-là, c'est encore une et peut-être préparera à d'autres qui montrent que ce partenariat est en voie d'évolution et de confirmation. On ne peut pas reprocher à des jeunes du club Média et Culture de traiter aujourd'hui la thématique des médias en Tunisie, ce paysage audiovisuel très évoluant. Ils avaient choisi des termes choquants dans l'intitulé. Je pense que c'était voulu dans le sens de susciter un débat. À leur place, peut-être j'aurais choisi au lieu de chaos la fluorescence et au lieu de l'ordre, l'organisation, parce que comme vous le savez, la notion ordre fait appel à la centralisation, et lorsqu'on dit centralisation, c'est pas ce qu'on souhaite aujourd'hui dans le cadre de l'organisation des médias. Voilà, je vous remercie tous d'être là, je remercie les organisateurs et je remercie également mes vieux amis que je retrouve aujourd'hui. Ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous, je serai là et je participerai au débat. Merci. Merci beaucoup Saïmed. Alors, l'audiovisuel en Tunisie, on va peut-être, avant de rentrer dans le détail, avant de donner la parole à nos intervenants, on va peut-être parcourir quelques chiffres pour vous mettre dans le bain, pour avoir une petite idée sur l'état de l'audiovisuel aujourd'hui en Tunisie. Et on va en discuter tout au long de la conférence. Quelques chiffres. Alors, premier chiffre, je pense que tous les Tunisiens dans la salle reconnaissent les 5 chaînes présentes ici. Elles représentent, 5 chaînes représentent à elles seules 77,1% de la part d'audience, c'est-à-dire 77,1% des gens qui regardent la télé tout au long de l'année 2012 ont regardé ces 5 chaînes. Vous aurez remarqué que parmi les 5, il n'y en aura que 4 qui ont existé avant 2011, et la 5e se base sur un catalogue d'émissions, Tounsé en l'occurrence, qui a déjà intéressé les Tunisiens avant 2011. Ensuite, plus de 75%, ça c'est un chiffre 2007, donc il a forcément évolué, des foyers tunisiens sont équipés d'un récepteur satellite, pour vous dire l'importance de cette plateforme de diffusion pour les acteurs audiovisuels aujourd'hui en Tunisie. Quelques petits chiffres annexes, 9% de l'audience est dédiée aux chaînes, tout au long de l'année, dédiée aux chaînes par satellite non tunisiennes, et ce chiffre atteint 33% pendant le Ramadan. Donc imaginez ce qui reste
entre les 77% et les 9% pour les nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché de l'audiovisuel tunisien. Et pour finir, un chiffre un peu effrayant quand on est dans l'audiovisuel en général, c'est moins 38,1% des investissements publicitaires sur le média télé entre le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2013. Donc ça a bien diminué. Donc voilà. Donc vous avez quelques chiffres pour vous donner la tendance actuelle du marché de l'audiovisuel tunisien, sachant que, comme vous avez pu le remarquer, on s'est un petit peu orienté sur la question de la télé. Mourad, que je vais vous introduire dans quelques instants, va vous expliquer pourquoi on s'est orienté sur cette conférence sur le marché de la télé plus que sur le marché de la radio, parce qu'audiovisuel, comme vous le savez, c'est à la fois la télé et la radio. Donc, avant de démarrer la conférence et avant de donner la parole à notre modérateur, je voudrais vous présenter Mourad Zridi. Est-il nécessaire de le présenter? Voix que vous connaissez très très bien, Monsieur Calcio sur le groupe Canal+, et Monsieur Football sur Canal+ Horizon. Alors, Mourad, c'est 20 ans d'expérience entre les deux pays, entre la France et la Tunisie en termes sur le marché de l'audiovisuel. Il a été sur la première expérience de chaîne privée en Tunisie, et l'unique expérience de chaîne payante en Tunisie, c'était Canal+ Horizon, pour ceux qui connaissaient les joies de Canal de l'époque. Mourad a aussi beaucoup participé à la création des chaînes, que ce soit celle qui a précédé 2011, notamment à Nesma, et aussi pas mal de projets après 2011 pour la création de chaînes télé. Et vous avez certainement pu voir Mourad hors Canal Plus Horizon sur, ou bien par exemple L'Ouattani en Tunisie, les émissions de Cactus, ou dans le groupe Canal Plus Sport, Infosport, etc. Et je voudrais rajouter quelque chose que vous ne connaissez pas forcément. Mourad est en plus juriste, en plus d'être journaliste, donc toute cette voilà, multiples casquettes, il va beaucoup nous aider à comprendre aujourd'hui et à donner la parole aux différents intervenants. Mourad, juste une petite remarque quand même. Mourad est aussi parrain de... Ça va parrain du club Média et Culture, qui nous parraine depuis la création du club, et on lui en remercie énormément. À toi, Mourad. Merci. Merci Ahmed Amin de cette présentation qui me flatte mais qui ne me rajeunit pas beaucoup. C'est vrai que 20 ans ça fait beaucoup. Alors évidemment le thème aujourd'hui est un thème qui intéresse tout le monde, qui est au cœur des débats, voire même au cœur de ce qui est en train de se jouer, de se construire en Tunisie. Lorsqu'on parle de médias et notamment de télévision, on pense au pouvoir, on pense au business et on pense aussi à la création. On aura le temps d'en reparler tout à l'heure. On pense au pouvoir, c'est très symbolique d'ailleurs lorsqu'il y a dans des pays, on va dire, une période d'instabilité, on considère que lorsque un des partis politiques ou une des factions a pris possession du siège de la télévision, c'est qu'elle a avancé dans un grand pas pour la conquête du pouvoir. C'est tout à fait symbolique. Ce n'était pas le cas il y a 100 ans. En Tunisie, la Tunisie nouvelle, ou la nouvelle Tunisie, est en train de se construire aussi à travers les médias. D'aucuns diraient grâce aux médias, et d'aucuns diraient qu'elle se déconstruit parfois à cause des médias. On va s'intéresser aujourd'hui à la problématique de la régulation de l'espace audiovisuel en Tunisie, à la problématique de la, comment dire en anglais, de la sustainability. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir des acteurs médiatiques fiables, viables, pérennes? Comment peut-on avoir un champ médiatique composé d'acteurs justement viables, fiables et pérennes, en tenant compte des législations en cours,
en tenant compte des réalités économiques, mais aussi en tenant compte de la spécificité du marché tunisien, qui lui-même se trouve dans une réalité très spécifique, qui est la spécificité du monde arabe dans son unité linguistique. Un point important en termes de méthode, on parle d'audiovisuel, mais on va se focaliser aujourd'hui sur la télévision. D'abord parce qu'elle représente un enjeu très important. Ensuite parce que je pense qu'il y a une promesse de faire un débat sur la radio une autre fois. Mais surtout parce que les problématiques de régulation et de fiabilité pour les télévisions, pour le monde de la télé en Tunisie et pour le monde de la radio, sont complètement différents. Et notamment pour des questions de régulation, on y reviendra dans le détail. La Tunisie aujourd'hui opère dans un monde en termes de technologie de diffusion satellitaire, c'est-à-dire qui se base sur l'extraterritorialité, alors que le monde de la radio en Tunisie fonctionne là dans un mode opératoire plus classique, puisque les fréquences radiophoniques sont octroyées et surtout contrôlées uniquement par l'État, ce qui n'est absolument pas le cas pour le mode de diffusion satellitaire. Donc j'étais un tout petit peu long dans cette présentation afin justement d'être clair, et je vais très vite m'éclipser surtout pour présenter nos trois invités. Alors galanterie oblige, je vais commencer par Hejdar Ben Cheikh Ahmed, qui est d'abord juriste, qui dispense des cours de droit de l'audiovisuel dans plusieurs institutions en Tunisie, qui est par ailleurs journaliste radiophonique politique depuis 2011. On lui demande aujourd'hui de se départir, on va dire, de sa casquette, qu'elle n'a pas amenée, de sa casquette de journaliste, justement pour nous éclairer sur le cadre de la régulation. Ensuite, Laurent Fauné, qui est un consultant reconnu en France, qui a participé au lancement de plusieurs chaînes, qui a une vraie connaissance aussi de la réalité de l'audiovisuel et de ses évolutions en France, puisqu'il a été directeur général, notamment, alors il a été beaucoup de choses, mais on va retenir qu'il a été directeur général de l'antenne de TF1, qu'il a été directeur général de TMC, qu'il a participé en tant que consultant à plusieurs missions au Maroc, qu'il connaît les réalités justement des problématiques de diffusion, la TNT, le satellitaire, le hertzien. Et on va commencer, et il ne se fâchera pas si je le présente comme le doyen de cette tribune, par Monsef Lemkacher. Alors Monsef Lemkacher a embrassé quasiment tous les métiers de l'audiovisuel. Il a été réalisateur pour la télévision tunisienne, il a réalisé des variétés, du sport. Il a fondé une des plus anciennes sociétés de production en Tunisie dans les années 80. Il a longtemps, et continue d'ailleurs, à travailler dans le domaine de la publicité. J'ai envie de dire, et là aussi je peux me permettre avec lui, donc il ne se fâchera pas, il a traversé les trois époques, puisqu'il a connu l'époque de Bourguiba, il a travaillé à l'époque de Ben Ali, et il est aujourd'hui un acteur important aussi, et tout à fait symptomatique des problématiques qui se posent en Tunisie, puisque Monsef Lemkacher a été parmi les 5 projets retenus fin 2011, début 2012, dans le cadre de l'attribution des fréquences voulues par le gouvernement en Tunisie des nouvelles chaînes tunisiennes. Ce projet s'appelait Khamsa TV, et on lui souhaite évidemment de voir le jour. Et Monsef nous parlera du côté pratique, parce que là on va être un peu dans la théorie. Quelles sont les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui lorsqu'on souhaite monter une chaîne tunisienne en Tunisie, dans les aspects légaux, techniques, mais aussi financiers. Il ne dévoilera pas le secret de Polichinelle, mais il dévoilera quand même quelque chose, et son expérience est absolument utile. À la fin de ces 3 interventions, évidemment, nous ouvrirons le débat à tous ceux qui sont présents dans la salle.